Bonjour, je vais vous parler de l'étude numéro 3 de Philip Glass, extraite de son recueil des 20 études, recueil composé dans les années 90 et les années 2000, et qui est un recueil devenu presque un classique moderne. J'aime beaucoup cette étude numéro 3, qui est très riche, notamment sur le plan rythmique. Il y a 3 éléments principaux qui vont revenir à de nombreux moments durant la partition, avec au départ un simple 3-4. On se dit, bon, du 3-4 c'est simple, ok. La main gauche fait ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ok, très simple. La main droite, elle fait tira, para, tara, tara. Donc, croche noire, qui est plutôt un rythme ternaire. Donc, dès le début, il nous propose une superposition rythmique assez amusante, avec, d'une certaine manière, la main droite en 6-8 et la main gauche en 3-4. Ça, c'est le premier élément qui va être un peu diversifié harmoniquement. Mais toujours avec cette idée d'avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et dans la droite, le ta, 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 le croche noir, qui est donc plutôt du 6-8. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les deux mains qui font des croches à distance de 3 octaves, sauf qu'elles ne vont pas faire les mêmes figurations rythmiques lors des différentes présentations. La première fois, alors c'est une harmonie très très simple, hein. La mineur, Fa majeur avec potentiellement la septième, donc septième majeure, je donne quelque chose de sympa. La mineur 7, mais avec le sol à la basse, et après une petite mesure de transition, Fa, Mi, Ré, pour revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première fois, c'est présenté dans une forme très simple de 3-4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, la deuxième fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Donc tout de suite, on reste dans du 3-4, mais avec une organisation différente. Un peu plus loin, on le revoit dans la forme initiale, 3-4, ok, très bien. Puis un 3-4 plus élargi. Bon, jusque-là, on se dit, ok, bon, 3-4, il y a quelques possibilités, mais il n'y en a pas 36. Sauf que, et c'est là que c'est le plus intéressant, il va nous proposer un petit 7-8. Donc avec la même structure harmonique, mais avec un aspect rythmique plus mouvant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite du 4-4, mais en 3 plus 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Et encore plus loin, on a de nouveau du 7-8, mais au lieu que ça soit cette fois-ci, au lieu que ça soit comme la première fois 2, 2, 3, et bien ça va être 3, 2, 2. Encore plus loin du 4-4, mais organisé en 3, 3, 2. Rythme qu'on retrouve dans de nombreuses musiques, par exemple certains tangos de Piazzolla et de ses suiveurs. Et on retrouve encore vers la fin une version en 6-8 qu'on avait déjà entendue, qui nous amène vers la conclusion. Donc on voit qu'on a une harmonie simple, mais qui va être présentée à chaque fois sous un petit jour différent à cause des modifications rythmiques utilisées.
Donc j'aime beaucoup cet élément-là. Mais si je reviens au tout début, je dis qu'il y avait 3 éléments. Là, on a vu le premier, le ti, la, ta. Le deuxième élément, on vient d'en parler. Et le troisième élément, au début, il est organisé un peu pareil, mais après, ça va être très, très, très chouette au niveau rythmique. Donc au début, de nouveau, 3, 4, 6, 8. Et là, on a une double syncope. Ta, 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 double syncope, elle est très très chouette, avec toujours la main gauche qui fait deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Voilà, la syncope est dans la main droite, pendant qu'on a une main gauche très stable rythmiquement. Donc ces 3 éléments vont énormément s'échanger, il y a plein de petites parties. Et évidemment, il y a des reprises, sinon ça ne serait pas du Philippe Glass. Et on a un petit élément, un 4e élément si vous aimez, mais si vous voulez, mais c'est pour aller vite un dérivé du 3e. On a ceci. Voilà, donc ça, c'est clairement un dérivé de l'élément C, qui a encore une petite variante après. Donc structurellement, c'est une pièce assez chouette, assez riche, mine de rien. Si je dois vous le décrire très rapidement en utilisant des lettres, on a 4 mesures de A, 4 mesures de B, reprise de ces 2 éléments, 4 mesures de A, 4 mesures de B, mais avec les variantes évoquées avant, reprise de ceci, le C, donc 12 mesures, 4 mesures du A, on fait la reprise de ces 16 mesures. Ensuite, 4 mesures, plus 4 mesures, plus 4 mesures, plus 4 mesures, donc 4 variantes du B. De nouveau le C pendant 12 mesures. À chaque fois, quand il revient, il est présenté en format 12 mesures. 4 mesures du A, reprise de ces 16 mesures. Le petit D, 4 mesures du A, reprise de ces 8 mesures, 4 mesures du D, puis ensuite les 12 mesures du C, 2 variantes du B, et là on fait une énorme reprise qui nous ramène à la 5e section. Et donc si je skip cette énorme reprise, ensuite on a encore 3 variantes du B, seulement, alors pour une fois, seulement 8 mesures du C, 4 mesures du B, et là, la fin est un peu particulière parce que progressivement, on va vers une conclusion, on va vers un ritenuto. Et là, on a 8 mesures, mais modifiées à la fois rythmiquement et harmoniquement du C. Et on finit très tranquillement par une conclusion basée sur le B. Donc vous voyez quelque chose de très très riche, de très complexe, enfin très complexe, de relativement complexe, mais surtout une chouette pièce avec ces 3 éléments qui s'échangent tout le temps, et surtout à mon goût, 2 choses à retenir: les superpositions rythmiques entre la main droite et la main gauche dans les A et C, donc ceci d'une part, et ceci d'autre part. Voilà, donc ça c'est le premier truc à retenir, vraiment les superpositions rythmiques très amusantes entre les 2 mains, et les modifications de l'élément B entre une présentation ultra basique en 3-4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le 6-8, mais
surtout le 7-8. Un dernier petit point à souligner, à la toute fin, eh ben, nous avons une tierce picarde. Voilà, ce morceau est très clairement plutôt dans un esprit mineur avec cet élément B qui revient, mineur, mais à la toute fin, excusez-moi, La mineur, on s'imagine que ça va finir sur Fa mineur, et non, là on éclaire avec la tierce picarde, le Do dièse. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de jouer cette pièce. Elle est vraiment très chouette à écouter, mais surtout à jouer. Au revoir.